Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon début de semaine, bon 10 janvier 2022 déjà mi-janvier qui sonne à nos portes en fait. Donc aujourd'hui, excusez-moi, avant de débuter, laissez-moi remercier tous ceux et celles qui se sont joints à la chaîne. Merci et bienvenue de maintenant de faire partie de cette chaîne-là. Merci également à tous mes abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos likes et vos commentaires. Vous me faites toujours, c'est des mots qu'on répète et répète et répète, mais ça me fait toujours autant plaisir. Aujourd'hui, on va faire les énergies de la semaine. Seulement deux choix. J'ai manqué de temps un petit peu, donc on a deux choix pour aujourd'hui. Là, si vous voyez bien, il y a comme une carte sous l'endos. Donc, il y a quand même une carte qui est similaire pour les deux choix. Mais je vais quand même vous faire choisir votre oracle aujourd'hui. Donc, fiez-vous à la première carte, en fait, que vous voyez. Puis aujourd'hui, je vous présente un nouveau venu dans mes tarots. Euh, donc, donc, on va pouvoir aller travailler avec un nouveau tarot que je vais vous présenter en début de tirage pour chacun des choix. Donc, vous allez choisir en fait pour les énergies de la semaine l'oracle que vous désirez. Donc, vous allez choisir soit l'oracle, mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin que j'affectionne vraiment particulièrement. Grosse carte. Hein? Des fois, j'ai charlé un petit peu sur le format des cartes de tarot de flamme jumelle de Géraldine Garance. Celui-là, il ne donne pas sa place, beaucoup plus grand, mais bon, très ludique, je m'en sers même. J'aime beaucoup me sortir une carte pour ma semaine, moi aussi également, avec cet oracle. Et nous avons ici l'oracle de Gaïa, en fait, et là, il ne faut pas que je me trompe, de Tony Carmine Salerno. Donc, vous avez soit le choix Mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin ou l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno pour faire votre choix pour les énergies générales de votre semaine. Nous irons développer chacun des choix aujourd'hui avec deux tarots, dont mon nouveau qui s'appelle Mystical Medley. Ceux et celles qui me connaissent personnellement, ça me ressemble. Vous allez voir, c'est un tarot en fait qui a des connotations un petit peu vintage, on va dire ça comme ça. Je vais vous le présenter de toute façon dans chacun des choix aujourd'hui. Donc, on va développer chacun des choix avec deux tarots, comme je disais, dont mon nouveau. Et la partie oracle sera faite avec un oracle que j'affectionne particulièrement, que j'utilise, écoutez, à toutes mes guidances privées. Donc, La Bonne Aventure de Madame Lauralie. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Ça a été mon premier oracle. Doit faire presque 20 ans qu'il me suit, cet oracle-là. Donc, par conséquent, on va utiliser celui-ci pour la partie oracle. Et je vais aller vous chercher une carte conseil du voyageur sacré de Denise Lynn. Là, je vais essayer de calmer mon débit de voix. Ouais, me sens comme pressée par le temps, mais je ne devrais pas. Faut que, on prend une bonne respiration. Faites de même pour faire votre choix. Ça risque de vous aider également à faire votre choix. Donc, par conséquent, bonne inspiration, on expire. On peut même en prendre jusqu'à 3. J'aime beaucoup le chiffre 3. Donc, par conséquent, c'est aussi une bonne façon d'aller vous ancrer dans le moment présent. C'est les énergies pour les 7 à 10 prochains jours. Donc, on ne s'en fait pas si les nouvelles ne sont pas extraordinaires. C'est juste 7 à 10 jours. On va passer au travers, on le sait très bien. Sinon, ça pourrait être très positif. Puis là, je vais vous souhaiter que ça dure encore plus que 7 à 10 jours. J'ai présenté mes choix, j'ai dit tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ben, il vous reste à vous concentrer si vous avez besoin vraiment de voir les deux choix bien en évidence, car votre choix n'est toujours pas fait. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause présentement. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un pour cette semaine. Alors, le choix de mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. On va aller voir tout de suite votre carte que vous avez choisie, puis on ira voir par la suite le conseil supplémentaire de l'oracle du messager que j'ai oublié de présenter d'ailleurs. Alors, votre carte pour cette semaine, en fait, c'est Ciboulot en vrac. Je vais vous lire la bande dessinée par la suite. Alors, je vais vous lire tout d'abord le texte. On vous dit Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. C'est un super conseil, hein, question de se libérer un petit peu la conscience. Là, je suis vraiment désolée. Pour une fois, Gizmo est en pleine forme, donc par conséquent, il ne dort pas sur mes jambes. Là, il a amené, je viens de voir qu'il a amené un petit jouet dans mon bureau. Donc, si vous entendez des squeak-squeak, c'est mon petit chien qui s'amuse à jouer avec son jouet. Donc, je suis vraiment désolée si ça se reproduit.
La bande dessinée dit, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et de mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Puis elle a bien raison. Donc, de mettre vraiment les priorités aux bonnes places, de se donner un petit peu de compassion, de bienveillance cette semaine, pourquoi pas. On va aller voir votre deuxième conseil. Nous sommes tous liés les uns aux autres. OK. Bien hâte de savoir où on s'en va. Et là, je vais vous présenter mon petit nouveau. Pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés, je suis désolée, je vais prendre 2 secondes de chacun des choix, en fait, parce qu'il y en a qui sont intéressés à s'acheter des tarots. J'aime bien les présenter lorsqu'ils sont un bon achat. Celui-là en est particulièrement un. Alors, je vous présente la boîte Mystical Medley. C'est vraiment sous les termes, en fait, d'anciennes bandes dessinées. Donc, c'est sûr que peut-être pour les... Donc, on a des cartes quand même d'une belle qualité et qui se brassent super bien. Ça parle très, très bien. Vous allez voir, très ludique, très simple. Pas l'impression qu'on peut faire vraiment du travail en profondeur. Tu sais, je pense pas que ça va donner des réponses qui sont coup de poing, comme je les appelle si bien. Mais ça travaille, ça parle très, très bien. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine, on veut savoir comment va se passer les 7 à 10 prochains jours? Donc, dans quelles énergies nous allons être pour les 7 à 10 prochains jours? Une totale transformation. Je pense que beaucoup de choses se passent présentement dans votre vie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'idées dans la tête. On me dit qu'on est tous reliés, donc fiez-vous en fait aux gens autour de vous. Ça peut être ça aussi exactement. Il y a une belle transformation qui s'en vient vers vous. Alors, on va aller maintenant faire la coupe. Comment va se passer vos 7 à 10 prochains jours? OK. Beaucoup de décisions également. Là, je comprends. C'est boulot en vrac, là, on doit avoir la tête très, très pleine. On a ici le page de coupe. Page de coupe me parle quand même de début de quelque chose. Donc, d'immaturité dans la situation. On a besoin de plus de données avant de prendre une décision. On a quand même une décision ici qui nous demande réflexion avec le 2 d'épée. Alors, on va aller voir les cartes définitives maintenant. Quelles énergies seront présentes pour vous pour les 7 à 10 prochains jours? OK. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition. On s'en va vers quoi? Et le dos de deck. Désolée, j'ai éternué. OK. Là, je vais juste prendre 2 secondes. Avouer à Guy, simplement magnifique. OK. Puis les cartes se manipulent super bien, puis ont un beau retour. C'est une belle qualité de carte, en fait. Puis je l'ai pas, pour ceux et celles qui seraient intéressés, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, donc il faut vraiment faire une autre recherche. Donc, Mystical Medley, si vous avez besoin, en fait, d'avoir le nom à nouveau, tout simplement m'écrire. Vous pouvez m'écrire aussi par courriel si je ne vois pas votre commentaire passer, tout simplement. Mais habituellement, je les vois passer, mais je sais que certains, je ne les vois pas. Bref. OK. Pourquoi qu'on a ces boulots en vrac? Tu sais, je vous l'ai dit, décision à prendre, puis on voyait vraiment à l'intérieur de tout ça. Et ici, on me parle quand même des amoureux. Là, ça pourrait être une décision au niveau amoureux, mais pas que. Parce que si vous, là, au niveau sentimental, vous savez que vous n'avez pas de décision à prendre, bien, ça va être tout simplement vraiment une décision à prendre. Parce que les amoureux peuvent nous parler d'un choix à faire aussi également, la carte des amoureux. On a le 6 de denier. Donc, vous avez un choix à faire. On va se baser sur j'ai un choix à faire. Pourquoi? Parce que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une relation ou dans une situation que je n'ai pas le juste retour des choses. Donc,
Je donne énormément, je n'ai pas le retour de la situation, de la relation. C'est ça qui me met en choix présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est ici, on fait face à de l'immaturité, donc soit dans une relation ou dans une situation, et on a dit qu'il manque d'équilibre aussi. Ça se poursuit avec ce qu'on a vu en fait ici, parce que le 6 de denier, on va donner beaucoup, beaucoup sans compter, puis on ne reçoit pas sa juste valeur. Puis ici, avec le page de coupe et la justice, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il manque d'équilibre dans cette relation-là, cette situation-là, puis il manque de maturité à l'intérieur de celle-ci. On s'en va vers quoi? Donc, les 7 à 10 jours vont passer. Ça se fait comment? Bien, vous le savez, vous avez des signes que tout ira pour le mieux, que ça soit une situation au niveau relationnel ou professionnel ou familial, amical. On s'en va vraiment vers le mieux puisqu'on parle ici du 10 de coupe, qui est quand même une belle réalisation ici. Et de plus, votre dos de deck qui nous parle du 3 de coupe, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, regarde, calme un petit peu ton esprit, tes pensées présentement. Ça se dirige vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif à courte échéance, parce qu'on parle quand même de 7 à 10 jours. Là. Donc, calme tes pensées, essaie pas de penser. Puis, je l'ai dit dans mes guidances privées dernièrement, de ne pas être dans l'anticipation. Tu sais, de ne pas anticiper. Ah, c'est ça qui va arriver, c'est sûr. Ou cette personne-là m'a écrit 2 points, 2 points, une ligne, là, ça marche pas. Ça dit ça, ça veut dire ça. Puis, moi, je trouve que les textos, c'est la pire invention parce que par écrit, premièrement, communiquer entre deux êtres humains, c'est déjà compliqué. Puis par écrit, on peut être souvent très mal perçu. Donc, par conséquent, prenez le temps peut-être d'appeler ou de parler de vive voix à quelqu'un. Calmez aussi vos intentions, vos pensées. Arrêtez d'essayer d'anticiper ce qui va revenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui n'arrivera pas, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle pense pas. Non, ça suffit. Là. Si vous voulez avoir l'heure juste, demandez à la bonne personne, tout simplement. Mais il y a vraiment une décision à prendre parce qu'on donne beaucoup, parce qu'il manque d'équité dans une situation. On réussira à trouver l'équité, d'après moi, dans la situation, dans la relation, puisqu'ici, on se termine nos 7 à 10 jours vraiment d'une très belle façon. Je vais chercher un second tarot. Pourquoi pas y aller avec le tarot un peu pin-up, je trouve. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine, comment va se passer votre semaine? Dans quelle énergie nous allons être? Magicien, écoutez le magicien qui revient encore déjà une deuxième fois. Magicien qui nous promet quand même du succès, nous promet quand même de belles réalisations. Donc, faites confiance en ce qui s'en vient pour vous. L'as de bâton, donc vous avez tout en main pour réussir malgré le sentiment de défaite que vous sentez présentement. Donc, je pense que là, on est dans une situation où est-ce que vous pensez trop. Donc, que ce soit relationnel ou situationnel, là, vous pouvez adapter selon ce que vous vivez ces temps-ci. Mais là, je pense que les cartes, ce qu'ils veulent vous dire, c'est là, tu penses trop. Hein? C'est beaucoup trop poussé tes pensées. Reviens à la source. Calme-toi, calme ton petit cœur, calme ton mental. Ça va t'aider à faire le point également, puis avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, As de bâton. Trop. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est vrai. Écoutez, je le sens relationnel, mais ça se peut que ça soit pas relationnel, mais je sens. Écoutez, les amoureux qui reviennent une deuxième fois. Moi, je pense que c'est au niveau d'une relation présentement, on se pose trop de questions ou on s'en fait trop. Si vous, ça ne concerne pas, vous dites non, moi, je ne m'en fais pas pour une relation, Virginie, adaptez tout simplement à la situation et non pas à la relation, le texte, tout simplement. Mais les amoureux qui reviennent une deuxième fois, puis surtout ici, là, c'est quoi qui est en opposition? On parle d'un roi d'épée, donc on parle d'une énergie masculine plutôt fermée et d'une reine, en fait, de denier. Puis là, vous allez m'excuser, mais c'est sûr que je vais en parler. Donc, il y a quelqu'un de fermé dans la relation, puis il y a quelqu'un qui pense trop à soi. Est-ce que ça peut être la même personne qui pense à elle qui est fermée? Non. C'est vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment de deux personnes. Donc, soit une personne de vous deux, pas nécessairement l'homme et là, la femme. OK? Ou ça peut être deux hommes, vous adaptez, mais il y a
deux personnes dans une relation, il y en a une qui se met trop en valeur, qui pense trop à elle, son bien-être à elle en premier lieu, puis l'autre qui se ferme dans la relation. Pourtant, il y a une très grande attirance envers l'autre. On va faire le choix de l'amour d'ici les 7 à 10 prochains jours, malgré le sentiment ici avec le 5 d'épée de ne pas voir de solution dans une situation ou un sentiment de défaite dans la situation présentement. Ça ne restera pas ainsi. On va chercher maintenant un oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça parle d'amour. Là, mes poulets, ça parle d'amour. J'ai pas le choix. On me mitraille dans la tête. Vous pouvez adapter naturellement. On reste en énergie générale, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont être dans le choix numéro un, qui eux vont. Ça va être au niveau de la relation qu'on va vraiment être en questionnement cette semaine. Où on peut débuter, on peut être en couple présentement, puis se poser la question, est-ce que, tu sais, là, mon Dieu, ça va pas bien, comme qu'on peut ne pas être en couple, puis se faire des idées, anticiper des réactions de l'autre, ou il m'a pas écrit de telle façon, ça veut dire ça. Non, arrêtez de penser pour les autres, c'est désagréable. Puis j'ai eu la mauvaise habitude de le faire, c'est pas une bonne idée. On peut pas penser à la place de l'autre, des fois on se fait des idées puis on se trompe, donc par conséquent, si on veut avoir l'heure juste, on demande à la bonne personne tout simplement. Mais c'est, écoutez, là, c'est ça. Là, il est apparu à l'envers. Donc, il y a trouble dans l'amour présentement. J'ai l'impression que ça va aller mieux, par exemple, d'ici les 7 à 10 prochains jours. Quand je dis ça, on a l'entente qui sort. Et le bonheur suite aux éclairs. OK. L'impression, là, je vais le mettre à l'endroit. J'ai l'impression que oui, il y a peut-être à l'intérieur de votre sentimental, en début de semaine, peut-être des petits nuages, hein. Puis si vous êtes en couple, ben, on va se le dire, étant moi-même en couple, il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres. On est en couple, il faut qu'on apprenne à vivre à deux. Des fois, on peut passer des années que ça va super bien, puis là, on a une semaine qui est un petit peu plus problématique. Ça arrive, hein, on est deux personnes qui habitent ensemble, deux êtres humains, deux bagages émotifs différents, par conséquent. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On range les armes. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression, vraiment conflit au niveau affectif, puis on va arranger, en fait, ce conflit-là au cours de cette semaine. On parle de le nouveau départ suite à cette peut-être accrochage. On va dire un accrochage. Il me semble que j'ai vu une carte se retourner. Suite à la réconciliation, il y a l'abondance qui revient. Et ici, il y a conversation qui va vous plaire. Donc, par conséquent, j'ai vraiment. Et on parle ici de fidélité, donc stabilité également dans la relation. Et écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des petits nuages au-dessus d'une relation. Donc, soit vous êtes en couple, certains d'entre vous, je vous sens en couple. Ben, ça ressemble à être une chicane, je vais le dire comme ça, une chicane de couple. Là, une petite chicane, un accrochage. On s'est accroché, là, on s'est disputé. Puis il y a quelque chose qui obscurcit un petit peu votre ciel présentement. Ça va s'arranger, c'est ce que je vois. Sinon, si vous n'êtes pas en couple présentement, ben, peut-être au niveau relationnel, il y a un sentiment de défaite présentement. On sent que les choses ne vont pas de notre côté. D'ici la fin de la semaine, vous devriez voir soleil revenir dans cette situation-là. Donc, peut-être qu'on a eu un petit accrochage ou une petite dispute par écrit avec la personne de notre choix, sans être en couple nécessairement avec cette personne-là. D'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir voir l'espoir revenir de ce côté. Sinon, on parle là, vous, le sentimental, c'est le dernier de vos priorités. Bien, mettons qu'on parle situationnel, bien, vous avez vivez présentement un conflit, il y a quelque chose qui accroche présentement dans votre vie. On vous dit d'ici la fin de la semaine, tout pourra, en tout cas du moins, selon ce qu'on voit, être derrière vous. On va aller chercher 3 cartes conseils du voyageur sacré de Denise Lynn. On vous dit que vous êtes dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps, arrêtez de trop réfléchir, s'il vous plaît. Là. On vous avait donné comme compromis conseil, on va vous le donner ici aussi. On vous dit de vous ouvrir à votre source spirituelle, donc d'être dans l'ouverture, la bonne. Hein? Puis on vous dit que votre force est incommensurable. Donc, par conséquent, mes beaux amours, ça ne va pas présentement en début de semaine. Je sens qu'on a peut-être le moral un peu plus bas.
Ce que je peux voir, par contre, c'est d'ici la fin des 7 à 10 prochains jours, ça ira pour le mieux. Tant mieux. C'est quand même pas si pire. C'est pas un tirage qui. Aujourd'hui, on doit avoir le moral un petit peu plus bas, ou au moment où on écoute le tirage, on a un petit moral un petit peu plus bas. Mais au moins, on sait qu'on s'en va vers du positif, vers quelque chose de mieux. Donc, tant mieux. Hein, on va s'accrocher au positif. Vous le savez à quel point que je le fais puis que je m'attarde vraiment à faire ça. C'est ce qui me fait votre choix pour cette semaine. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour les choix de semaine également. Je vais essayer d'en faire 3 la semaine prochaine. Mais je m'essaie de. C'est ma résolution de 2022, là, m'écouter un petit peu plus à travers tout ça, pas m'oublier. Puis lorsque je sens que je le sens moins, ben, je préfère remettre un choix, avoir plus d'énergie pour faire les deux autres, tout simplement. Prenez grand soin de vous cette semaine. Sinon, je vous retrouve pour le reste de la semaine. Au moins pour un 5 tirages. Un 4 sûr habituellement. 5 des fois si je peux. 5 tirages cette semaine sur la chaîne. Prenez grand soin de vous cette semaine si on vous en revenez juste lundi prochain. Je vous fais un gros câlin. Ça va aller mieux. Là. Même si là, le moral est un petit peu plus bas, ça va aller mieux d'ici. La prochaine fois qu'on va se voir la semaine prochaine, au moins pour le tirage des énergies de la semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et bonne journée. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour cette semaine. Alors, le choix de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Là, je ne sais pas si c'est Carminé ou... mais en tout cas, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je pense pas qu'il va écouter ma chaîne. Donc, on est safe, hein? On est sauf. Donc, on va pouvoir continuer. Alors, on va aller voir tout de suite dans quelles énergies que nous serons cette semaine. Alors, avec cet oracle-là, on nous indique si je pense à vous. Donc, on pense pensée affectueuse, hasard heureux. Wow! Évolution par la suite, donc changement de la Terre, changement climatique et transformation. Ben, je pense que la Terre, là, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, je pense qu'on en entend amplement parler depuis 2 ans, mais je pense que la Terre est en grand changement présentement tout de même. On va voir ça comme ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Quand une grosse, là, je vais le dire le mot, là, pandémie arrive. En fait, je pense que la Terre est en grand changement, tout simplement. Donc, mais je pense plus qu'évolution pour vous, c'est je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux, et on parle d'une évolution, donc je vais prendre le mot transformation, c'est celui qui m'interpelle le plus. Et on a comme deuxième carte, concentrez-vous et agissez. OK, ben, est-ce que c'est vous qui pensez à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense à vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec le premier tarot. Et le premier tarot, là, je l'ai présenté au choix numéro 1. Je vais refermer ma boîte. Premier tarot que je vous présente aujourd'hui, un nouveau venu à la chaîne. Alors, c'est Mystical Medley. Je fais de la pub, là, mais sachez que ça part tout de mes poches, en fait. Je ne suis pas commanditée là, pour les tarots, mais j'aime bien vous les présenter parce que je sais que certaines d'entre vous affectionnent également le tarot. C'est un tarot que je considère, je n'ai pas marqué les prix sur celui-là. Oui, voyez-vous, c'est un tarot, ils disent, là, je ne sais pas en euros comment ça pourrait faire, mais on parle de 26,95 en argent, pas européenne, américaine, voilà, et 40 et 50 canadiens. Donc, 40 et 50 canadiens, ça devrait être entre 27 à 30 euros, là, mais là, pardonnez-moi là, si j'ai pas le taux de change. Je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, donc il faudrait le trouver autre part. Là, donc, mais ça doit se trouver sur Internet. Tout se trouve sur Internet de toute façon. OK. Donc, je dis tout se trouve sur Internet, mais à part certains oracles européens. En fait, parce que certains oracles européens qui ne sont pas, ne sont pas envoyables. Ah, ça se dit pas. Je cherche un mot, là. Mais que je ne peux pas faire venir directement au Québec. Ça arrive malheureusement. Il y a certains oracles que vous avez vraiment du talent en Europe pour les oracles. Certains oracles en Europe qui m'intéressent énormément, mais qui sont juste disponibles pour vous, les Européens. Donc, peut-être un jour, je vais être en mesure de me les acheter. Je me dis que, bon, ça m'en fait un petit peu moins à m'acheter de toute façon. Hein? Donc, on va aller utiliser ce premier tarot-là pour aller voir vos énergies de la semaine. Par la suite, on ira développer avec un second tarot. Mais comme je disais, pour ceux et celles qui sont intéressés, c'est un tarot, en fait, que la qualité de la carte est vraiment fantastique. Puis là,
je vous ai dit 40 et 50 canadiens, mais moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Là. Je l'ai pogné en spécial. Là. Donc, on a vraiment ici une qualité de carte qui revient bien. C'est un tarot aussi qui parle super bien, très ludique, très enfantin jusqu'à un certain niveau. Donc, les réponses, c'est sûr qu'on n'ira pas chercher, il y a une expression anglaise que j'utilise, en fait, du shadow work qui appelle, donc aller vraiment chercher ce qui est à l'intérieur de nous dans le tarot pour faire ressortir nos blessures et les travailler. Ce ne sera pas avec ce tarot-là que vous allez faire ça. C'est un tarot, je pense, qui est beaucoup plus doux dans ses réponses. OK. On me parle ici présentement qu'il y a des conflits à l'intérieur de vous. OK. Alors, pour mon consultant ou ma consultante, vers un nouveau départ. C'est peut-être ça la transformation, l'évolution aussi, hein? On vous dit de vous concentrer, d'agir également, puis il y a quelqu'un qui pense à vous. OK. Non, mais il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous cette semaine. Énergie de la semaine pour vous. Ah, mais mon Dieu, aujourd'hui, cette carte-là, elle a ressorti, en tout cas, dans les deux tirages. Nouveau départ, un choix à faire. Donc, ça peut être soit, oui, un nouveau départ au niveau des amours, mais ça pourrait être aussi également un nouveau départ avec un choix à faire auparavant. Pourquoi je dis ça? Parce que les amoureux peuvent, oui, nous parler d'un nouveau départ, mais les amoureux peuvent également nous parler d'un choix à faire. Cette carte-là, elle a vraiment deux côtés. Alors, vos énergies de la semaine pour mon choix numéro 2. C'est comme si on réfléchissait au niveau de nos amours. Je pense que quelqu'un pense à vous, puis ça va vous faire réfléchir. Peut-être quelqu'un va vous avouer, en fait, cette semaine, avoir des sentiments à votre égard qu'il pense à vous. C'est ça qui va vous faire réfléchir. Je pense que ça va opérer une transformation et d'ici la fin de la semaine, parce que là, on parle vraiment pour les 7 à 10 prochains jours. Et là, par exemple, on ne voit pas la carte. Des fois, ma caméra, elle bouge, puis pourtant, je la bouge pas, puis elle est sur trépied. Là. Fait que je pense qu'on s'amuse avec moi. Je ne sais pas si je peux. Attendez. Excusez-moi, là, je vais essayer d'y aller sans trop vous bouger. Voilà! Bon. OK. Donc, j'ai vraiment l'impression. Qu'est-ce que moi je disais? J'ai perdu mon idée. Deux de coupe, rencontre amoureuse, quelque chose qui nous mène à réfléchir. Moi, je pense que vous allez avoir quelqu'un qui pourrait vous avouer ses sentiments. Ça va nous amener à réfléchir. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On parle du monde. Donc, on n'est pas on n'est pas en complétude présentement, au début de la semaine du moins. Hein, là, n'oubliez pas 7 à 10 prochains jours. L'ermite nous appelle vraiment ici une réflexion. Et ici, il y aura une décision qui sera prise d'ici la fin de la semaine, une décision qui me parle d'une collaboration, une coopération avec le 3 de denier. Là, je vais juste faire une petite mention. Avouez que les cartes sont tout simplement délicieuses. Oh mon Dieu, j'adore ce jeu-là. Je pense que c'est fait partie des jeux. J'aime beaucoup le côté vintage, un petit peu le côté vieillot. Puis c'est vraiment un jeu qui répond parfaitement à ça. C'est sûr que ça ne convient pas, je pense, à tous ou à toutes. Mais bon, j'aime. J'ai pas beaucoup j'ai beaucoup de cartes, en fait, beaucoup de jeux de tarot. Pas juste parce que j'aime en utiliser un peu un autre pendant la semaine, mais bien parce que j'adore l'esthétisme des jeux de tarot. J'aime bien la collection que je suis en train d'en faire. Donc, je trouve vraiment que c'est pas tous les jeux de tarot que j'aime, mais il y en a certains comme lui, là, il m'a accroché tout de suite. Je conviens par contre que je pense pas que c'est tout le monde qui va accrocher sur ce jeu. Je pense que ça va vraiment une certaine auditoire, ouais, certaines personnes, ça va être assez restreint. Mais question exactitude, il est parfait. Question manipulation également, c'est un bon achat. C'est un bel achat du moins. OK, on va aller continuer. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour cette semaine, les énergies de la semaine, on a un 8 d'épée. On s'en pris au piège dans une situation. Je pense que ça va vous bousculer un peu d'apprendre que cette personne pense à vous. Je pense qu'on se n'attend pas. Oui, 7 d'épée, habituellement trahison, mais ça peut être aussi de ne pas voir clair dans une situation. Et là, je pense que c'est ça. Je pense qu'on ne voit pas clair dans une situation qui est
juste en avant de nous ici. Le page de données peut aussi nous apporter des nouvelles, puis je pense que c'est ça. Je pense vraiment qu'on va apprendre une nouvelle cette semaine, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Ça peut être, oui, au niveau affectif, là, c'est sûr qu'avec le 2 de couple, mais ça pourrait être relationnel, donc ça pourrait être une amitié qu'on a laissé tomber, qu'on pense que cette personne, en fait, ne pense plus à nous, nous a complètement oubliés, puis là, on se rend compte, ah ben non, ok, elle pense encore à moi ou je suis encore dans ses pensées. Ça pourrait être un lien familial aussi qu'on a laissé tomber, vous comprenez? Mais c'est vraiment au niveau relationnel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, pour une fois, puis c'est rare, là, mais pour une fois, je ne le sens pas en trahison, votre 7 d'épée, mais plutôt dans le sens que il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair dans la situation. Je vais faire juste mon brassage, puis là, vous allez me permettre 2 petites secondes parce que j'avais un petit gizmo énervé aujourd'hui. Viens à mon poulet. Bon, là, non, je pensais qu'il voulait monter sur mes genoux, mais là, j'ai l'impression qu'il veut plus jouer, fait qu'il va attendre. Alors, dans quelles énergies vous allez être cette semaine? Impératrice, parfait. Donc, on se met à l'avant-plan. Oui, ça nous bouscule. Oui, on est surpris, surprise. Pourquoi? Parce qu'on avait lâché prise sa situation. Ah, ça, c'est une autre affaire. Puis j'ai un de mes amis qui a lâché prise dans une situation dernièrement, puis qui a eu la preuve tangible. Qui a eu la preuve tangible que ça marchait. On lâche prise dans une situation, puis c'est après que ça nous arrive. Là, je vais juste le ramasser, parce que là, il ne se décide pas. Allez, viens. Bon, mon partenaire de guidance, que vous ne voyez pas, vous voyez moins par contre, mais toujours aussi présent. OK. Donc, on a l'impératrice, mettez-vous en valeur, prenez le temps. Oui, je pense à vous, c'est bien, mais pensez à vous à l'intérieur de tout ça également. On m'indique que c'est une situation dans laquelle, ou une personne, une relation, plutôt une relation dans laquelle vous aviez lâché prise. Donc, on avait complètement lâché prise, puis là, soudainement, la personne revient à la discussion, revient à la communication. Ça se peut également que ce ne soit pas au début de semaine, la personne revient à la communication, mais qu'elle soit déjà revenue dans les derniers jours, dernières semaines. Puis là, on conçoit en réflexion vis-à-vis de tout ça. On a ici des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc oui, ça bouscule, mais vous allez être en mesure de pouvoir agir et pouvoir finalement trouver la meilleure solution à cette situation-là. On dit de faire preuve de bienveillance envers vous. La tempérance peut aussi nous parler de réconciliation. J'ai vraiment l'impression que cette semaine sera une semaine sous le signe de la réconciliation pour vous. On va aller voir maintenant avec cet oracle. On me parle de besoin d'ancrage. On tasse les nuages pour aller vers du beau positif. On règle quelque chose de malade. On me parle de spiritualité et de fidélité. Donc, par conséquent, il y a vraiment quelque chose qui va vous emmener à continuer d'évoluer avec cette personne-là. Donc, ouvrez votre cœur à ce qui y arrive. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui revient au contact présentement, là. Mais ça peut être dans les dernières semaines. Mais on parle vraiment d'une réconciliation. C'est pas nécessairement sentimental, c'est ça que je voulais dire. Mais ça peut être amical ou familial, mais il y a vraiment réconciliation. Sous l'ancrage, on me parle de couper avec les anciennes amertumes, en fait, du passé. Surtasser les nuages, on me parle de cette personne-là, elle a peut-être mal agi dans le passé. Prenez le temps de vous asseoir et de bien discuter avec elle. Si telle est votre envie, naturellement, là, sur quelque chose de malade, c'est votre dispute. J'ai failli perdre la voix, je suis désolée. Et on me dit que le bonheur vous attend au détour. Et on parle relationnellement parlant. Encore une fois, une décision à prendre. Je pense que le jugement ici, puis le Cupidon peut nous parler de décision, c'est vraiment à savoir si vous désirez, oui ou non, cette réconciliation-là avec cette personne. Là, il y a juste vous, mes beaux poulets, qui peuvent le savoir, cela. Donc, d'essayer d'aller voir. Moi, il y a juste vous qui pouvez le savoir, mais j'ai l'impression quand même que si vous décidez d'aller vers la réconciliation, ça sera pour le mieux, parce qu'on parle vraiment du soleil ici. Donc, on me parle vraiment du bonheur. Je suis en train de perdre mon éclairage, donc une chose qu'on termine. On va aller chercher 3 cartes conseils du voyageur sacré de Denise Lynn pour compléter votre tirage. 1, 2. Non, là, franchement. Il m'en manque une.
m'en manque une. Merci. 3. Donc, j'ai la première que j'ai apparue, mais là, je pense. Ah oui, vous la voyez. Je pense qu'elle est allée peut-être un petit peu trop loin. Alors, au gré de la route, on vous dit appréciez le voyage. Prenez les événements un à la fois, s'il vous plaît. Donc, oui, ça bouscule, ça chamboule, mais prenez le temps de vous asseoir. Si vous avez besoin, je l'ai dit, je pense, dans une des vidéos la semaine passée, vous avez besoin de temps, ça se dit à la personne, écoute, je comprends que toi, tu es là, présent, là. Tu as envie de te réconcilier. Laisse-moi 24-48 heures, là. J'ai besoin de moi de penser puis de remettre mes idées à la bonne place. On a gravir la montagne, toujours aller de l'avant, donc on continue à aller de l'avant et on dit amorcer un nouveau cycle. Mais moi, je pense qu'il y aura réconciliation pour certaines d'entre vous, du moins. C'est ce qui met fin à votre guidance pour les énergies de la semaine pour cette semaine du 10 janvier 2022. Je vous reviens la semaine prochaine, naturellement, avec les énergies de la semaine lundi prochain. Sinon, d'ici là, il y aura entre 4 à 5 tirages d'énergie générale, dont celui des liens d'âme demain. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Si vous revenez juste lundi prochain, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir!